Voilà, on se lasse vraiment pas de ce générique. Hein. Bonsoir tout le monde, c'est vendredi et c'est l'heure de Et alors, bonjour James. Salut Chris, comment ça va? T'as passé une bonne semaine? J'ai passé une semaine exténuante entre le taf et Netflix. Ah. Eh ben, moi pareil, j'ai passé une semaine riche, riche en travail et donc assez fatigante, mais bon voilà, toujours présent et ravi de de te retrouver toi et de retrouver tous les auditeurs pour ce numéro D alors. Ouais, on Que j'espère signale. que tu as, excuse-moi, que Non, j'espère non, que vas-y, tu as vas-y. bien préparé pour en me préparant plein de questions à me poser, parce que tu sais que j'adore jouer et j'étais un peu frustré la semaine dernière de n'avoir aucune question à laquelle répondre. Alors oui, j'ai des questions, j'aurai des questions pour toi. Mais je signale Ah, à nos auditeurs qui nous écoutent sur podcast, on est disponible sur Spotify, Deezer et n'importe quelle autre plateforme de streaming audio, que depuis un mois et demi, on enregistre nos émissions dans les conditions du direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir nous passer un petit bonsoir lors des enregistrements. Et pour savoir quand on enregistre, eh bien, il faut s'abonner à la chaîne sur Twitch. Et c'est twitch.tv/la nuit du dimanche. C'était tout compréhensible simplement. ça C'était très compréhensible et moi je me presse, je me rue sur mon téléphone et ça y est, je suis abonné. Merci beaucoup. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, James? Ah bah écoute, on va parler d'un instant culte, d'un film culte, enfin plutôt d'une troupe culte et d'un de leurs derniers films, de leur dernier film ensemble d'ailleurs, si je ne m'abuse. Dans l'instant culte, on va parler des Bronzés 3, Amis pour la Ouais, vie. c'est bien. Je te propose aussi de parler de livres avec Stephen King. Ah oui, ça c'est une bonne chose. On a commencé à frissonner la semaine dernière avec les slashers et on continue dans le polar noir avec Stephen King et on finira par parler également de... J'ai perdu mes feuilles, excuse-moi, attends Chris, excuse-moi, j'ai perdu mes feuilles. Aide-moi, tiens, c'est quoi la dernière partie? On va parler de Raël. Vraël, voilà exactement. Excusez-moi, j'étais un peu illuminé par cet illuminé. On parlera effectivement de Raël, des extraterrestres, du raélisme et surtout du documentaire qui vient de sortir sur Netflix en 4 parties. 4 parties, ouais. Très bien. Bah écoute, je te propose de démarrer Ah bah allez, c'est parti, tu peux lancer le par l'instant générique. culte. Allez, en avant. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Madame, je n'écris rien sur ce film, c'est une merde. Je l'ai déjà dit, Voilà, hein, c'est la cité de la peur. un générique qui en dit long sur notre discussion d'aujourd'hui, je pense. Ouais. La semaine dernière, déjà, on avait tapé très bas avec Un homme d'exception. On n'avait pas beaucoup. Enfin, toi, tu avais aimé, mais moi, j'avais jeté ce film au feu. Et là, on va parler des bronzés droits. 3, pardon. Ouais, ou droit d'ailleurs, oui. Des bronzés de droite, c'est un bon lapsus. Oh mon dieu, mais tu as tout à fait raison. Vraiment à la droite, quoi. Est-ce que tu peux. Vas-y, lance-nous Allez. le pitch. Allez, je pitch le film pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui aimeraient le découvrir. Bah écoutez, si vous avez connu Les Bronzés et Les Bronzés font du ski, sa suite sortie dans les années 80, et ben quasiment 30 ans plus tard. Oui, 30 ans plus tard d'ailleurs, ils ont décidé de se réunir pour la vie et là, nous avons donc droit aux Bronzés 3, Amis pour la vie, donc le même groupe d'amis hein, qui se retrouve, la troupe de Splendide se retrouve sur une île en Sardaigne où Popeye vit avec sa femme et à qui un très bel hôtel. Il décide de réunir tous ses amis de l'époque. Et là, forcément, c'est du n'importe quoi qui se passe, du n'importe quoi, un peu comme le film. Ouais, c'est du n'importe quoi. Il y a des petits flirts avec l'absurde, mais qui sont pas très aboutis. Je pense notamment à l'attaque de la bête. Qu'est-ce qu'il y a sauvé dans le film, James? Oh, qu'est-ce qui a sauvé? Vraiment, vraiment pas grand-chose. Hein. Moi, je vais faire une analyse très classique. Alors moi, je suis, voilà, hein, j'ai fait mon enfance avec les films du Splendide, les Bronzés font du ski, Papy fait de la résistance et tout autre film, Le Père Noël est une ordure aussi pour ne citer que. Là, j'ai vraiment été déçu. En fait, ce film, il m'a semblait déconstruire toute la troupe et toute l'amitié qui existait en fait, entre ces personnages. Je vais être un petit peu philosophique, tu m'arrêtes si je vais un peu trop loin. Voilà, en fait, si vous avez aimé les bronzés et les bronzés font du ski, vous ne pouvez pas aimer les bronzés 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'inverse total des personnages.
C'est-à-dire que c'est de la déconstruction totale. C'est comme si vous alliez au restaurant, vous adorez le bœuf bourguignon et que vous allez manger un bœuf bourguignon chez un grand chef étoilé, un bœuf bourguignon déstructuré. Donc voilà, ça va avoir la même saveur, mais il va plus ressembler à rien, votre bœuf bourguignon, et c'est un peu l'étal que je fais des Bronzés 3 aujourd'hui. On va avoir un Thierry Lhermitte donc, dans le rôle de Popeye, qui lui a toujours été un grand séducteur et qui aujourd'hui n'arrive plus, pour parler crûment, à soulever personne. Vous allez avoir un Jean-Claude Duss qui était le mec perdu, voilà, à l'antipode du mec désirable et qui devient le mec ultra désirable avec son nouveau nom. Une Gigi qui était la plus commune de toutes et qui du coup devient une bimbo au sein énorme. Et surtout, vous avez un Gérard Jugnot qui lui était peut-être l'homme le plus simple de toute la bande et qui devient très gaucho d'ailleurs dans le film 1 et 2 et qui se retrouve à voter extrême droite et patron d'une multinationale et homophobe au possible. Un Voilà, bon petit facho, quoi. voilà, exactement. Et qui a récupéré sa moustache pour le film. Voilà, exactement. Mais donc voilà, moi j'ai vraiment vu un film en fait qui déconstruisait tout ce qui avait été construit dans les années 80. Mais c'est clairement ça, hein. Ils ont pris les personnages et ils ont été, plutôt que de réfléchir à leur vrai devenir, on va dire, Alors ils évolue. se sont Ouais, dit, ouais, à leur évolution, ils ont pris les personnages, ils ont été à l'opposé total, quoi. Pour chacun. exactement, à l'opposé de ça. Et pour chacun, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a aucune, il y a aucune saveur et aucune découverte d'un personnage de ce qu'il a pu devenir, parce que dès qu'on le voit, on dit ok, donc ah ben ok, il a été nul. Après, bah voilà, Jean-Claude Duss va arriver. Ah ben voilà, c'était un loser. On sait très bien que ça va être le mec qui est devenu la grosse star, quoi. Ouais, c'est bâclé. Le traitement des Bâclé. personnages est bâclé. Ouais, complètement. Puis le traitement de l'histoire aussi. Euh, Mais il n'y a pas d'histoire, hein. C'est une suite de petits sketchs avec un vague fil rouge, et il y en a plusieurs en plus, parce qu'ils sont pas capables d'avoir un vrai scénario. Donc il y a l'histoire de Jérôme, le chirurgien esthétique, qui a fait une erreur sur Dominique Lavenant. J'ai complètement oublié son nom, son personnage dans le film. Mais même elle, elle est pas. Donc tu comprends pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait dans le film, quoi. Non, ouais, c'est une complètement. catastrophe. Oui, oui. C'est vraiment un raté et un loupé complet. Alors, on a souhaité le mettre dans l'instant culte quand même, mais surtout pour parler du Splendide, parce que Splendide est une troupe quand même, voilà, hein, pour les plus jeunes d'entre nous que vous ne connaissez pas forcément, mais une troupe avec aujourd'hui des acteurs qui ont tous quasiment dans la troupe percé par la suite, et voilà, qui ont créé cette troupe dans les années 70 et qui ont commencé avec Mm. Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, excellent film et excellente satire en tout cas de la société. Et voilà, on aurait aimé parler un peu du Splendide, mais en mieux aujourd'hui, parce que c'est difficile de le faire en tout cas avec ce raté commercial, enfin même pas non, même pas raté commercial, parce qu'ils ont réuni plus de 10 millions de téléspectateurs, donc on peut même pas dire que c'est un loupé commercial. Mais voilà, par contre ça ne leur a pas envie donné de faire la suite et d'écrire un Bronzé 4, bien heureusement. Non, mais même au cinéma, hein. Au cinéma, ça a été un succès. Ils ont été des millions Oui, à aller voir le oui, film. 10 millions. C'est ce 10 que je te millions, dis, ah 10 non, millions. comme tu as dit, téléspectateurs. Je pensais que tu parlais des rediffusions télé. Non, c'est vraiment au cinéma, hein, 10 millions de spectateurs au cinéma, donc un succès mais énorme. Alors que d'ailleurs, c'est ce qui est vraiment très étrange, et d'ailleurs ça fait l'énorme paradoxe, donc voilà, entre les Bronzés 1 et 2 qui étaient géniaux, pardon, le 3 qui est un flop, à l'inverse au box-office, le 3 a explosé avec 10 millions de spectateurs, alors que le 1 et 2 ont été des succès en très demi-teinte. Ouais, mais ça montre qu'il y avait une vraie envie de revoir la troupe dans un film Oui, drôle, décomplexé et un peu subversif. Et oui. tout le monde a été déçu. Et les critiques et les spectateurs, hein. Je crois qu'ils se sont Ah pris oui, une oui. note, tout site de critiques, genre Allociné et autres, une note catastrophique. Catastrophique, bien sûr, mais en même Mm. temps, ça ne pouvait en être autrement. Ouais. Moi, je l'ai mis dans l'insta culte. Alors, c'est ma faute, hein. Je l'ai mis dans l'instant culte de façon naïve parce que j'avais adoré les deux bronzés et j'avais jamais vu les bronzés 3. Et je me suis dit, bah tiens, puisqu'on parle d'instant culte, on va parler des bronzés. Alors au début, je pensais mettre le film le plus connu, Le Père Noël est une ordure.
Et puis, je me dis, comme j'ai pas vu le 3, on va regarder le 3, quoi. Quelle erreur. Voilà. Mais quelle erreur, mais bon. Mais je suis sûr que tu as trouvé des petits points positifs, tu m'en demandais tout à l'heure. Alors, moi, j'ai trouvé quand même un petit point positif, les dialogues. Il y a certains dialogues qui sont pas mal. L'arrivée de Gérard Jugnot sur le bateau, lorsqu'ils traversent la mer pour aller dans leur hôtel de luxe, le dialogue est pas mal. Il demande au capitaine du bateau est-ce que si sa femme va bien, il lui répond elle est morte. Et vos enfants, ils vont bien, ils sont morts aussi. Avec comme ça vous fait moins de problèmes. Il est... je trouve que c'est un bon dialogue et malheureusement, il est à l'image du film, il est pas assez mis en valeur et merde. Et zut. Et voilà, et zut. Oui, voilà, c'est dommage d'avoir une belle toile de fond comme ça et d'en faire quelque chose d'aussi loupé. Il y a quand même de bonnes répliques, hein. Honnêtement, il y a quand même de bonnes répliques. Mais tout le liant n'y est pas et t'apprécies pas les bonnes répliques quand elles sont lancées, hélas. Parce que les personnages qu'on connaît ne sont pas à l'écran. Oui, oui. Mais voilà, c'est ça, c'est que en fait il peut y avoir des bonnes répliques et des très bons instants dans ce film-là, mais qui ne collent pas du tout avec les personnages qu'on attendait. Voilà, hein, on reparle de Gérard Jugnot, mais quand il découvre l'homosexualité de son fils, Oh là là. bon, la scène est quand même risible, la façon de jouer, le pauvre gars Guy rabougri, là, le comptable de l'agence qui arrive. Sur un autre personnage, sur un autre film, ça aurait pu avoir un effet beaucoup plus comique. Mais là, ça ne collait pas du tout avec le personnage de Bernard dans le film et dans la saga des Bronzés. Non, c'est une scène horrible, homophobe et remplie de clichés. Faut oublier ce film. Tout à fait, c'est vrai. On n'a pas grand-chose d'autre à en dire à part de vous dire fuyez, de leur donner pas une autre envie de faire un Bronzé 4. Par contre, nous pouvons militer pour effacer ce film des Bronzés et recréer le nouveau Bronzé 3. Ouais, mais ils veulent plus le faire. Hein. Alors ils veulent plus faire de Bronzé, mais ils veulent bien refaire un film tous ensemble. Mais pour le moment, c'est pas. Ah, j'avais pas vu ça. Après, on se demande comment des écrivains et des auteurs de talent comme peut-être le Splendide a pu accepter voilà, de dérouter complètement leur personnage. Voilà, comme tu disais, c'est très plat, c'est-à-dire qu'on prend le personnage, il est face à nous, on le retourne et voilà, ça nous fait son nouveau caractère et son nouveau style de vie. C'est pas comme ça que ça marche. Ça se saurait si un film marchait de cette façon. Mais le pire dans tout ça, c'est que le pitch de départ n'est pas mauvais. Enfin, je veux dire, un Popeye qui a réussi sa vie, s'est marié avec une belle femme comme il aime les belles femmes, qui a un hôtel et qui est directeur d'un hôtel. Enfin, le pire, c'est que le pitch de départ correspond totalement à ce qu'aurait pu être une suite des Bronzés. Mais ensuite, c'est les personnes. En fait, pour moi, c'est pas le pitch et le film en lui-même, même s'il est assez vide, qui tue le film. C'est vraiment qui a accédé à ces critiques. C'est vraiment les personnages qui sont à l'antipode de ce qu'on s'apprêtait à retrouver, quoi. Oui, ça aurait pu faire un beau film anticapitaliste. Voilà, exactement, tout à fait. Alors que là, ça fait vraiment un film d'extrême droite. Après, c'est vrai que quand on voit, hein, bon, c'était le Splendide était une troupe, voilà, d'artistes assez gauchos et bon, quand on voit l'évolution des acteurs, même séparément, hein, on voit bien que on vote plus à droite qu'à gauche dorénavant. Eh ben, parfait. Je te propose qu'on referme ce chapitre de l'instant culte et qu'on se fasse une petite pause musicale parce que là, je pense que on en a dit bien assez vis-à-vis de ce projet des Bronzés 3 qui a été un succès commercial, mais un flop critique, comment on dit? Un flop critistique? Ouais, un flop critique, ouais. On va écouter Charlie avec Von Dutch. Living that
Et voilà, c'était Charlie Von Dutch. J'adore ce genre de musique. C'est une nouvelle chanson, ça. C'est une toute nouvelle, elle a sorti cette semaine, la semaine du 17 mars, pour ceux qui veulent du détail. Eh ben super, c'était franchement très belle découverte. Merci à toi. Mais je t'en prie, je te propose de parler de livres et de Stephen King. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Tu lis quoi, toi? Ok, quel super jingle. Je vais arrêter de dire ça à chaque fois qu'on lance un jingle. Je vais me calmer un Mais petit si, peu. t'as raison, jette-toi des fleurs. Les gens ne te jettent pas assez de fleurs, alors jette-toi-en seul. Merci, tu as remarqué ça aussi. On va parler de Stephen King et de tous ses livres. Enfin, peut-être pas en détail, mais de ses livres et de son évolution. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Tu commences ou je commence? Vas-y, je parle trop. Lâche-toi. Je te laisse commencer. Allez, Ok, je me d'accord. lâche. Allez, c'est pas. Bon, allez. Bah alors, oui, non, oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, Après vas-y, vous, toi, madame, je merci préfère. de m'avoir ouvert la porte. Allez, c'est parti. Ben, moi, j'aimerais dire que Stephen King, c'est un. Alors, moi, j'ai plus, vu ma génération, j'ai plus découvert en fait les films qui ont découlé de ces livres. Mais j'ai toujours d'ailleurs, une maman qui est une aficionados de Stephen King et chaque Noël, on lui offrait le nouveau livre de Stephen King. Il fallait qu'elle le lise. Du coup, quand je me suis mis un peu plus tardivement à la lecture, c'est vrai que j'ai lu ces romans et c'est vrai que c'est un mec qui est rempli d'idées, qui arrive à jongler entre les styles, tout en captivant et en gardant toujours son lecteur. Et je trouve que c'est un très grand auteur et que ses films sont souvent très bien retranscrits. Alors, pareil, j'ai toute mon adolescence, je n'ai lu que du Stephen King, quasiment. Euh, donc moi c'est des bons souvenirs d'ado. C'est comme ça que j'allais dire je me suis ouvert à l'écriture, non parce que j'avais commencé bien avant, mais ouais, j'avais vraiment adoré tous les livres de Stephen King et je trouve qu'il y a une évolution dans son écriture, dans les sujets. C'est-à-dire que là actuellement il est un peu plus politique, on va dire, de plus en plus politique, de plus en plus revendicatif d'une société un peu plus égalitaire pour tout le monde. Je ne sais pas si tu as lu ces derniers romans. Non, j'avoue que j'en ai lu, mais j'ai lu surtout ceux d'avant. Moi, j'ai lu Les Caries, j'ai lu Hmm. ça, j'ai lu La Tour Sombre, ces choses-là, mais les derniers livres, non, je ne les ai pas lus. Alors c'est amusant Mais je compte sur que toi tu pour dis en ça. parler. Mais c'est amusant que tu dis ça parce que justement, moi après avoir lu que du Stephen King pendant 2-3 ans, j'ai fait une pause et j'ai repris euh, il y a 2-3 ans, tiens, avec le livre sur Kennedy, 22 octobre 63, l'Institut, euh, et d'autres dont le titre m'échappe mais qui vont me revenir en parlant. Et j'ai trouvé justement qu'il y avait une vraie cassure dans son choix de sujet et dans sa revendication politique. Après, Stephen King, il a toujours été de gauche. Il le cache de moins en moins dans les interviews. Il a nommé son fils par rapport à un syndicaliste suédois. Faut le faire, ça, quand même. Il C'est fort. a il écrit une chronique dans le New York Times, je crois. Faudra que je vérifie, excusez-moi si je me trompe, mais qui dit au titre Bordel, mais taxez-moi. On taxe pas D'accord. assez les riches. Et ça se sent de plus en plus dans dans ses romans. Et dans le dernier, ça se sent. Il écrit même carrément, quoi. T'as de gros. Le dernier qui est sorti là, il y a 2 semaines, parce qu'il vient Qui d'en est- sortir un, là, Babylone, je oui, crois. tout à fait. Que j'ai déjà lu et qui est pas mal. Et D'accord. qui est plus un Tu peux me thriller pitcher un peu? qu'un. Oui, c'est un couple de cannibales, voilà, qui tue des gosses pour les bouffer. Et Ok, t'as une ah, ça part bien, enquêtrice, ça. ouais, et t'as une enquêtrice qui part à la traque, on va dire. C'est une enquêtrice qui était déjà en personnage secondaire dans ses derniers romans, notamment Monsieur Mercedes. D'accord, très bien. Bah écoute, Et d'ailleurs, je trouve que c'est ça qui est bien. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
Alors, je disais, ça me donne un peu envie de me replonger un peu dans le nouveau Stephen King, donc j'ai envie de dire qui a fait une vraie cassure avec ce qu'il pouvait écrire avant. Ouais, c'est beaucoup. C'est moins angoissant et c'est plus thriller. Plus thriller. Mais c'est ça que j'aime bien moi dans ces nouveaux romans, c'est qu'il se sert de toute sa carrière pour lier le tout. C'est-à-dire dans l'Institut, qui est l'histoire de kidnapping d'enfants avec des pouvoirs extraordinaires. T'as un personnage complotiste et pour alimenter son complotisme, bah, il parle par exemple d'une ville à Salem qui aurait disparu, d'incidents dans le Maine un petit peu surnaturels et bizarroïdes, et tu te rends compte que tout ça, c'est des livres de Stephen King. Et ça crée son propre univers, quoi. Un peu comme le Marvel D'accord, Cinematic ouais. Universe, le Stephen King Ok, Universe. ok. Le SKU. Ah oui, Ouais, c'est ça ça, ouais. sonne bien en plus. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas l'auteur le plus retranscrit au cinéma, justement. Est-ce que c'est pas lui qui a vu le plus de ses œuvres adaptées en film ou téléfilm à la télé? Alors ça aurait pu faire une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Donc on va En laisser tout cas, je Google. pense que je pense que c'est l'auteur. Je pense que c'est l'auteur, en tout cas, pour ma part, que j'ai vu le plus retranscrit. Voilà, que je serais capable de citer le plus de livres créés en film. Ouais, Voilà, on adapté. peut parler de Shining, Euh, on peut parler de ça, on peut parler de La Tour Sombre, on peut parler de Carrie, on peut parler de Cujo, voilà, toutes ces choses-là, quoi. en avant. Tu check. Ok, tu check, du jet. Tu jettes, pardon. J'ai envie de parler d'un documentaire que j'ai vu il y a pas longtemps, qui est passé sur Netflix, à propos de Raël. Est-ce que tu l'as vu, James? Ah oui, je l'ai vu, oui, ce documentaire en 4 parties qui m'a tenu en haleine, mais vraiment du début à la fin. Alors moi, pour les auditeurs, moi je suis de 88 et c'est vrai que j'ai pas du tout de souvenir de ce mec-là parce que j'étais enfant et qu'on regarde pas trop les infos et que on s'intéresse pas à ce genre de choses-là quand on a une effervescence des groupes raéliens et l'annonce de clonage humain. Moi, j'y étais pas du tout, donc j'ai vraiment découvert cette histoire de malade, d'un malade qui se convainc de sa propre folie et qui arrive à embrigader dans sa secte des milliers de personnes. Et j'ai été un peu sous le choc. J'ai trouvé le documentaire très traumatisant et très poussé, avec beaucoup de liberté de vidéos et de choses comme ça. Ouais. Et surtout, heureusement qu'ils ont eu le témoignage de la docteure, entre guillemets, Boisselier, parce que tu vois Oui. jusqu'où ça peut aller, quoi. Bah, elle qui Euh, encore aujourd'hui est convaincue de ces choses-là, mais enfin les gens sont, enfin la mythomanie profonde, elle est quand même dure. Ouais, et tu dis, là, t'as lancé le sujet en disant qu'il se convainc de son propre truc. Sur ça, moi, je suis pas très sûr, parce qu'à chaque fois qu'il se fait choper, il s'est fait choper en France pour des affaires de pédophilie, il est parti au Canada. Au Canada, il s'est fait choper aussi pour pareil, hein, enfin, excusez-moi, pour danger de secte, etc. Et là, il est parti au Aux Japon, États-Unis, euh, aux États-Unis aux d'abord, et États-Unis, après il est pardon, parti au, après au et Japon, après au Japon. et après, et là, il y a un gros mouvement en Afrique aussi. Ouais, alors Euh, ça c'est ce qui m'a le plus. Alors bon, on spoil un peu la fin du documentaire, mais bon, ça reste un documentaire. C'est ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des milliers de personnes, et notamment sur le continent africain. Donc c'est vrai que le mec, il est parti de l'Europe pour partir en Amérique, il a continué un peu sur le continent asiatique, et maintenant c'est l'effervescence au niveau du continent africain, et c'est, ça fait peur, c'est même angoissant et inquiétant, je trouve. Et on le voit là, on a le témoignage d'ailleurs du. Moi, c'est ce qui m'a le plus ému hein, dans ce documentaire. C'est donc on a des témoignages de plusieurs Raéliens, hein, on va les appeler comme ça, qui à aujourd'hui sont encore convaincus. On en a un. C'est le bras droit du docteur Boisselier, qui lui l'a aidé dans les recherches pour le clonage humain et qui aujourd'hui a affirmé, en tout cas devant les caméras de Netflix, que voilà, tout ça a été une supercherie et que lui, ça lui avait gâché plus de 30 ans de sa vie. Aujourd'hui, il a 55 ans, il vient d'être père et il dit j'aurais dû être père il y a 30 ans. Quoi.
Mais en tout cas, chers auditeurs, on vous conseille vraiment ce documentaire parce que ça reste quand même un personnage et un personnage, mine de rien, une histoire qui est de notre génération, hein, qui s'étale de 1970 à encore nos jours et qui perdure et survit. Et c'est ça le plus triste. Mais c'est intéressant à voir pour éviter de basculer dans cette folie. Exactement, ouais. Si vous allez pas bien, trouvez-vous un ami. Voilà. Alors ça c'est horrible, j'ai l'impression d'être Thibaut Inchep. T'es déprimé? Bats-toi! Résiste! Un Ok. petit peu d'humour quand même après ce sujet assez sombre et mélancolique. Bon bah super, je te propose qu'on arrête là l'émission d'aujourd'hui, à moins que tu veuilles ajouter quelque Attends. chose. Ah ben moi je veux mes questions, tu m'as promis des questions, Ah, un mon petit Dieu. quiz, des choses auxquelles je réponds. Il m'a oublié, J'ai oublié les questions. Alors, Ah là là, allez. Eh ben, alors, on va je finir. te- Je te propose de finir l'émission sur un petit quiz. en avant. J'ai 2 questions. Peux-tu me dire qui est Joe Hill? Joe Hill. Ouais. Non, Joe moi, la je peux pas montagne. te dire. Hein? Un indice. Ouais. Je te donne un indice, pardon, j'ai mangé des syllabes. C'est en lien avec l'avant-dernier sujet dont on a parlé dans l'émission. D'accord, oui, je m'en doutais, c'est avec Stephen King. C'est un personnage donc d'un roman de Stephen King? Non, pas du tout. J'ai Pas même du dit, tout. C'est un. pendant qu'on en parlait, j'ai donné la réponse. Mais j'ai fait gaffe à ne pas prononcer son nom pour ne pas te donner la réponse avant. Ah, c'est le fameux. C'est le nom de son fils? Oh. Eh ben oui, C'est ça? c'est ça, C'est tout à le fait. fameux, la fameuse, je parle mon Syndicaliste. mot, mais le suédois. C'est ça, le syndicaliste de gauche. Voilà, le syndicaliste de gauche suédois, hein, c'est ça ce que tu avais dit? Tout à fait, oui, oui. Ouais, tout à fait. Il a donné son nom à son. Et donc c'est pas en deux mots, c'est pas John Hill, c'est John Hill. C'est un C'est prénom. Joe, plus loin Hill. Joe la montagne. Joe Hill. Et une bonne réponse. Et t'as vu, je suis fort, hein. Ouais, bravo. La deuxième question est un peu plus compliquée. Je vais te demander ce qu'a fait Stephen King en Australie, dans une librairie à Alice Springs. C'est quoi, c'est une action qu'il a faite? Il a fait quelque chose, ouais, de concret. Mais de concret, c'était pendant une séance de dédicace sur l'un de ses livres? Absolument pas. Il y est allé, il a est fait passé dans la construire- ville, il a vu une librairie, il est entré. D'accord. Et il s'est fait passer pour un client lambda et personne l'a reconnu? Non, pas du tout. Alors on ne l'a pas reconnu au début, mais avec ce qu'il a Oui. fait, on l'a reconnu. Et d'ailleurs, quand il est sorti de la librairie, ben, la propriétaire s'est rendu compte, grâce à ce qu'il a fait, de qui était cet homme, et elle est allée le poursuivre, courir après Il a lui pour acheté lui dire tout- merci. Il a acheté tous ses livres parce que c'est une bibliothèque qui était en passe de fermer. Non, pas du tout. Oh, je Pense sais, qu'il- il a dédicacé les livres. Bravo, exactement. C'est exactement Ok. ça. Il a dédicacé les livres, il les a remis en place, il est parti. Et la propriétaire Oh. catastrophée a dit, mais il a écrit dans mes livres, il est taré, il a été voir ce qu'il a été écrit, et elle s'est aperçue qu'il avait dédicacé 6 livres. Donc elle a couru après pour le remercier, quoi. Pour le remercier. Et du coup, ces livres se sont vendus plus cher que ce qu'ils ne valaient, du coup. Ça, ils ont été vendus aux enchères, 5, pas 6, parce qu'il y en a un qui a été acheté par un client qui se trouvait dans la librairie et qui lui a reconnu Stephen King, donc il a acheté les livres direct, et les 5 autres ont été vendus aux enchères pour diverses œuvres caritatives. Associations. Ouais. Super, ok. Je n'ai plus de questions et je pense que c'est la fin de l'émission, James, à moins que tu aies un truc à ajouter. Eh ben écoute, non, hein, je pense qu'on a bien parlé, on a bien dit ce qu'on avait à dire, on a aimé certaines choses, on en a d'autres qu'on a aimé un peu moins, mais en tout cas, on a été très honnête et on est resté correct dans nos mots, donc on ne peut que se féliciter encore une fois de cette émission et on espère qu'on nous écoutera davantage. Bien dit, félicitations James, bravo. Et je te dis à la semaine prochaine. Eh ben écoute, on se dit à la semaine prochaine et d'ici là, passez tous une très belle semaine. Et on se termine, mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Oh là, mon Dieu, ah là ça y est, l'émission part en live en cacahuète totale. Nous te regardons et nous t'écoutons te terminer, Chris, c'est à toi. On termine avec X et leur nouvelle chanson, Times.
Salut tout le monde. Allez, ciao. Time. It's all about time now. Tick tock, I rock, but then I look at the clock. Knock, knock, who's there? Well, I don't dare. Open the door. Time. There was nothing but time then. Click clack riding down the tracks, never worried about coming back. Any place looked good to me, why not stop and see? What's there? Time. There isn't much time now. What's the fear? Well, I like it here, with the ones I love so near. Maybe there's just some way, dear God. I can stay